Bonjour l'élite, nous sommes toujours le mardi 18 janvier 2022, hein. Nouveau soleil, cette fois-ci pour de vrai illumine la planète France parce que il est plus tard maintenant. Bref, et donc oui, nous avons commencé ce diptyque en parlant des meilleures décisions de votre vie et maintenant c'est le corollaire, hein, les pires décisions de votre vie, les décisions de merde de votre vie. On va découvrir ça. Alors je remarque que le topic sur les meilleures décisions fait 15 pages et que celui-ci en fait 24. Donc est-ce qu'il y a plus de négatifs que de positifs finalement sur le forum? C'est possible vis-à-vis du recul sur soi-même. Bref, on va voir, hein. On a eu pas mal d'échanges sur le premier topic. Je rappelle que la synthèse du truc c'était ma meilleure décision, comme celle de pas mal de personnes finalement, ça a été de se lancer, au minimum d'aller voyager, d'aller s'établir un peu en autonomie quelque part d'autre. Donc il y en avait, c'était en habitant autre part, il y en a d'autres, c'était en voyageant, en prenant un Erasmus, moi c'était en partant au Cambodge, etc. Je vous ai fait plusieurs injonctions par rapport à ça, allez voir le topic si ça vous intéresse. Et un topic, une vidéo un peu plus introspective que d'habitude. Et puis maintenant on va faire un peu le pendant négatif. Et il faut savoir que j'ai pas encore réfléchi à la pire décision de ma vie. On va découvrir ça en passant. Donc, c'est parti. Un Ray a fait un topic sympa sur les meilleures décisions de sa vie. Je prends l'autre versant et vous demande les pires décisions de votre vie. Je posterai peut-être la mienne. Attention, le but du topic est de positiver sur nos vies de merde, pas de déprimer. Ben dis donc, c'est bien dit. M'être mis avec un trans, nous dit-on. D'accord. Qu'est-ce que ça a eu comme mauvais effet? Tu cherchais ce que tu voulais. Une coloc de merde. Vous êtes très expéditif, bande d'enfoirés, hein. J'aime pas du tout ça. Je pourrais avoir toutes les gonzesses que je veux au vu de mon poste et de ma position, mais je sais pas expliquer un traumatisme d'enfance, je suis attiré par les trans. Je peux m'asseoir sur un flambi sans le déformer si tu veux savoir. D'accord, mais écoute, ça part très sec, hein. On est sur des... On est sur une... là, directement en cinquième, j'ai l'impression. Devenir alcoolique. Accepter une mutation dans une village de merde, une village, hein, attention, paumé après mon alternance. Aïe, oui, effectivement. Se dire, un moment, on doit s'échapper de la ville, partir, etc. Ça, c'est vrai, ça faisait partie des meilleures décisions de la vie qui revenaient de temps en temps. Mais faut pas le faire trop tôt, en fait. Parce que quand t'es dans les grandes villes, t'as pas mal d'opportunités et tu peux effectivement vivre tes années jeunes là-bas, supporter le stress, etc. Effectivement, une fois que t'as une famille, que t'as un couple, que t'as besoin d'un peu plus de calme, là, tu migres vers la campagne, vers des trucs, voilà, petite maison, sur ton temps libre, tu fais du bricolage, etc. Mais le faire dès la jeunesse, là, c'est... Attention, te couper de beaucoup d'opportunités, de muscler socialement, etc. Et c'est un sujet, effectivement. Donc, voilà, attention. Putain, trop de forums, dit quelqu'un. Oui, effectivement, le truc là, il attaquait sec. Hein. Me résigner. Les décisions du quotidien qui, sur le long terme, sont néfastes. Avoir quitté mon taf pour une meuf, avoir quitté ma région pour une meuf, avoir refusé un appart à la frontière suisse pour me le laisser à un pote, avoir refusé un taf qui me plaît pour ce même pote. Aïe aïe aïe, et oui, il s'est sacrifié pour une copine et pour un pote, et derrière, quand t'es là, tu regardes un peu les décombres qui restent de ta vie, tu te dis merde, ces opportunités finalement, je les rattraperai pas. Effectivement, il est bon d'être altruiste, mais pas à son propre détriment. Ouais, le fait de travailler en Suisse, etc., à un moment, c'est quand même un salaire, enfin des conditions de vie qui permettent d'engranger presque 2 fois plus d'argent que si tu travaillais pas, que si tu travaillais ailleurs. Après, je sais pas s'il parlait peut-être niveau location, etc., mais normalement, si t'arrives à choper un boulot en Suisse en habitant à côté, enfin bref, après, c'est pas sa seule décision, hein, parce que ok, tu laisses un appart, mais toi, t'en as un autre. Si tu trouves vraiment un travail en Suisse, tu te débrouilles. Mais bref. Le mec s'est pas enclenché dans un processus, etc. Donc, bon, il donne pas assez de détails, de toute façon. On va arrêter, couper court aux élucubrations. Acheter une maison à rénover en parallèle d'avoir un enfant. Ça fait deux gros projets en même temps. Signature de la maison en août 2020, naissance de l'enfant 3 mois plus tard. Nous dormons dans sa chambre depuis sa naissance. J'ai pas encore fini la nôtre. Merde! Le mec est en position Cédric Jubilard, là, si vous connaissez, bref, Delphine Jubilard, le mec était soi-disant enfin, je sais pas, il avait un métier plutôt manuel, et le gars, au bout de 10 ans, sa maison, c'était toujours un cloaque, c'était vraiment de la merde, les parpaings, les trucs, et en fait, toi, t'es un peu pareil, parce qu'en 2 ans, enfin, pas en 2 ans, mais on va dire en un an complet, t'as pas avancé, t'as pas fini une chambre, etc., tu reportes, et rien ne se passe, aïe aïe aïe. J'ai la pire décision, arrêter le basket. Tu peux pas reprendre, avoir pour une passion pour un sport, c'est tellement bénéfique. Effectivement, dans la vidéo précédente, un peu, j'ai parlé de ma passion pour la boxe. Enfin, en fait, j'ai pas employé le mot de passion, et d'ailleurs, je pense pas que c'est une passion, mais en tout cas, je suis bien mordu de ça depuis quelques semaines. Quand j'étais petit, un mec devant moi a fait tomber 40 euros par terre en croyant jeter son emballage de chewing-gum. Étant complètement con, j'ai cru à un piège et je les ai laissés par terre, je m'en veux encore 13 ans après.
40 euros. Mais je suis d'accord, parfois il y a un truc qui mine comme ça. Pareil, moi j'avais un voisin au Cambodge, j'en voyais souvent, il était sympa. Et puis un jour il m'a dit, ah s'il te plaît, j'ai besoin de 5 balles pour manger ce midi. Je lui ai dit, bah tiens, je lui ai donné 20. Et en fait, c'était la dernière fois que je l'ai vu. Et après il est parti. Et je lui ai dit, putain, j'ai perdu 20 balles, ce fils de pute est parti. Et j'ai jamais croisé. Et c'est con, parce que. Enfin bref. Et ça fait 2 ou 3 fois que j'y repense. Je lui ai dit, putain, mes 20 dollars, pourquoi j'ai voulu faire le mec, donner 20, etc. Après, j'avais pas d'autres billets, mais j'aurais jamais dû le donner. Enfin, après, on s'entendait bien avec le gars, mais merde. Et donc, oui, ça m'a saoulé. 20 dollars perdus. Fait chier. Ce genre. Enfin, je crois que j'avais quelques dollars que j'aurais pu lui filer. En plus, moi, je me suis dit sur le moment où il m'a demandé 20 dollars, tiens, mais moi, je mange chaque jour pour 2 ou 3 dollars. J'ai pas besoin de 5 dollars. Même pour 1 dollar, tu peux manger au Cambodge. Tu prends des trucs, bon, tu seras pas parfaitement rassasié, mais tu peux manger correctement. Pour 1,5 $, tu vas dans une cantine, tu manges très bien. Dans n'importe quel truc de restaurant de rue, tu manges très bien. Je me suis dit, bah, je lui file, tu sais, 2 dollars. Pourquoi il me demande 5, tu vois? Je me suis dit, non, et puis après, je me suis dit, bon, allez, je lui file 20, tu vois, on se connaît. Bah merde, je me suis fait baiser. Voilà, ce genre de souvenir qui te hante à 3 heures du matin, à ses 40 euros. Ah oui, c'est comme repenser à ces moments cringe tout seul dans son lit, le petit frisson de malaise. Devenir alcoolique, accepter une mutation dans un village. Ah mais on l'a lu ça. T'aimes pas la campagne, qu'est-ce qui t'a fait accepter cette mutation? À la base, c'était juste une transition. Puis c'est tombé au moment du Covid. Merde, ouais, les planètes qui s'alignent et puis qui se pètent au moment du Covid, ça c'est compliqué. Hein, comme les fameux départs à l'étranger dont on a pu parler dans la première vidéo. La campagne, j'aime pas trop, surtout l'ultra-isolement. J'ai passé 2 ans du Covid dans un village que je connaissais pas, enfermé chez moi, à sortir que pour bosser. PS, ça empire mon alcoolisme. Et ouais. Je vis également en campagne, l'isolement c'est l'enfer. Tu cherches de l'aide avec l'alcool, Ray, il y a beaucoup de moyens d'en trouver, perds pas espoir. Oui, en campagne, du coup, les gens sont un peu... Enfin, c'est là. Après, ça dépend quelle campagne, mais en général, on a ce cliché des gens qui sont plus ouverts, qui vont plus te dépanner, qui vont plus échanger, etc. Moi, quand je vais dans le village de ma grand-mère, enfin, c'est pas vraiment un village, c'est une ville, mais à l'époque c'était un village, en Savoie, effectivement, c'est chouette quand on se balade, tu vois les gens devant leur maison en train de faire le truc, moins en hiver, mais tu parles aux gens devant leur porche, etc. Tu fais la balade, tu rencontres plein de gens, et puis après, tu passes chez... Bah après là c'est la famille, c'est un peu différent, mais les oncles, ouais, tu bois un petit coup, tu discutes un peu de la famille, comment ça te va, puis après... Mais après moi c'est différent parce que j'habite pas là, mais comment ça s'appelle, je passe une ou 2 ou 3 fois par an, quoi, et je discute avec les anciens. Mais je pense que si j'habitais c'est la même chose, parce que il n'y a pas de raison de... Enfin voilà, tu passes chez eux, même si t'habites ou pas, ils sont toujours contents de te voir, surtout les anciens, enfin... Les vieux, ouais, ils sont contents. Ils voient 1 ou 2 personnes par jour. Ils sont très contents de voir du monde. Donc c'est après bon, faut aimer discuter avec les vieux. Et puis parfois il y a les anecdotes qui reviennent en boucle. Mais bref, à dose comme je le fais, moi c'est très bien. Donc, bref, prendre du Roaccutane. Plus d'émotions en anédonie, je connais pas ce mot. Douleur pelvienne, anorgasmique, fatigue chronique. La vie a perdu tout son sucre et son sens. Plus de souvenirs, plus de joie, plus rien. Ben moi je croyais que le Roaccutane n'était que connoté positivement, vous voyez, c'est ce truc qui fait partir tous les boutons, hein, c'est connu, mais sauf que là, ça fait des douleurs, ça induit un état dépressif, je ne peux littéralement plus rien faire, même rien ne m'apporte aucun repos, c'est fou. Ne prenez jamais de médoc si votre survie n'en dépend pas directement, si vous saviez à quel point Big Pharma est très loin. Ah ouais, mais j'avais jamais entendu ce retour sur le Roaccutane, donc à étudier, hein, peser le pour et le contre avant d'en faire. Moi j'ai entendu que des retours positifs jusque-là. Pire décision, avoir fait latin au collège. Moi aussi, c'est des années perdues qui m'ont pas apporté grand chose. Pour au final un 14 au bac qui m'a rapporté quelques points, je pense que j'aurais eu la mention bien 100, mais bon. Enfin, oui, fallait se dire au moins, j'aurais un peu une meilleure mention. Moi, c'est pas grave, au final. Être carriériste, c'est tout miser sur les études pour au final se rendre compte qu'un esclave 60 heures par semaine, c'est nul et qu'il aurait mieux fallu un job à 35 heures tranquille, quitte à être moins bien payé. Et oui. Ce que pas mal de gens se disent. Après, tu sais jamais, hein, tu peux être un peu carriériste si t'es un mordu de boulot, choper des bonnes évolutions avec ça. Mais derrière, si oui, tu es démené comme un damné, t'as pas réussi à saisir tes opportunités, etc. Et que tu stagnes en plus, et un boulot qui te plaît pas beaucoup, qui te paye pas beaucoup et qui induit pas mal d'autres loisirs que tu peux pas développer à côté, là c'est problématique. Avoir vendu tous mes bitcoins en 2014, pas un jour où je m'en mords pas les doigts. Je serais hors de la rat race si j'avais pas fait cette connerie. Ah là là. J'étais dans la même situation, Ray. J'ai 400 mètres à rénover. Pendant 2 mois, on mangeait sur un carton et on cuisinait sur une planche et 2 tréteaux. Aucun regret cependant.
Oui, alors moi pendant plusieurs, enfin moi je vous ai dit, hein, enfin dans la vidéo précédente, mais on a déménagé plusieurs fois avec ma famille et et oui quand quand on a aménagé un nouveau truc, souvent on sortait pas les cartons ou tout n'était pas prêt pendant plusieurs temps et on avait ouais des réchauds etc. Alors on n'était pas à ce cadre-là de manger sur du carton, on était quand même sur des tables, mais on avait des un matériel un peu sommaire quoi pour faire ça, mais c'était plutôt des bons souvenirs. Moi j'aimais bien ce genre de truc. Faire des études de merde, perdre ma meilleure amie parce que trop jaloux. Refuser un CDI dans la boîte où j'ai fait mon premier stage, jamais je retrouverai le même plaisir d'aller au travail. Aïe. Effectivement, premier emploi, à part, je veux dire, si vraiment il y a une bonne ambiance, etc., ça vaut peut-être pas le coup d'aller ailleurs pour avoir 2000, 3000 euros de plus par an. Alors après, ça fait 2000 brut, hein, je dis. Ça fait, parce qu'en général, tu vas pas avoir un delta incroyable au niveau du premier emploi. Alors après, c'est possible. Si on te proposait un truc à 28 et qu'à côté, ils étaient à 38, ça fait 10 000 de différence, là, c'est très conséquent. Vous, voilà, même ambiance du travail, etc. Là, c'est un argument. Mais pour 2 ou 3000 euros, autant rester dans un endroit qu'on connaît où on voit que c'est sympa, etc. pendant 2 3 ans, parce que c'est après que les grosses opportunités, que les gros deltas ils se trouvent. Mais au début de carrière, on est tous à peu près logés à la même enseigne, à diplôme équivalent. En tout cas, au niveau des opportunités auxquelles on a accès. 11 ans, et comme j'étais con, j'ai entrepris un programme d'assistanat, l'équivalent de l'internat en France, à 11 ans, hospitalo-universitaire, qui inclut donc 3 ans de TED et en plus de 5 ans de SP. Ah non, pardon, excusez-moi, ok. Avoir fait médecine, hâte que ce soit terminé. Combien d'ans d'études? 11 ans, et comme j'étais con, j'ai entrepris un programme d'assistanat hospitalo-universitaire qui inclut donc 3 ans de thèse en plus de 5 ans de SP et un probable post-doctorat. Là, je veux juste que ça s'arrête et me barrer bosser dans le privé. Ah ouais, bon, alors il y en a qui ont dit que leur meilleure décision de leur vie dans le premier topic c'était d'avoir fait médecine. Là, tu dis que c'est la pire décision. Je pense que c'est. Avoir fait médecine, c'est pas trop lable, hein, c'est toujours bien. Après, être lancé dans ces trucs-là qui n'en finissent pas, là, c'est le problème. Pourquoi faire des thèses ou je sais pas quoi. Enfin bref, surtout si t'es pas dans délire, tu veux pas faire de la recherche, etc. Enfin, j'en sais rien, je connais pas trop le milieu, mais c'est assez étonnant. En tout cas, bon, une fois que tu regarderas derrière toi et que tu auras ton train de vie, milieu social, argent, etc., boulot utile à la société, tu seras peut-être un peu moins critique. Je te soutiens, Ray. Moi, c'est la finastéride. Je crois que c'est un antidépresseur, ça. Ah non. Est un traitement indiqué dans le traitement de la chute de cheveux. Les deux semblent avoir des effets néfastes très similaires, et j'ai vécu bien pire que ce que tu décris. Ça fait 1 an, mais à force de discipline, mon corps se remet peu à peu. Ben, ça a l'air très complexe, putain. Vous voyez des mecs qui sont baisés dès le début parce qu'ils ont de l'acné, parce qu'ils perdent leurs cheveux, etc., se retrouvent encore plus baisés parce qu'ils prennent un palliatif. Alors que moi, qui fais partie de la race alpha, n'est-ce pas, des gens qui n'ont pas besoin, qui n'ont pas d'alopécie. Moi, j'avais beaucoup enfin, j'avais de l'acné, mais c'était pas non plus un truc de fou à la Enjoy Phoenix ou autre. Mais ouais, j'ai pas eu besoin de prendre ces deux trucs, et du coup, ouais, j'ai pas eu besoin de traverser tout ça. Privilège. À la base, c'était juste une transition. Attendez, on revient sur la campagne. Pareil, Ryu, l'alcool aide pendant un temps, mais le retour de bâton est terrifiant. Je bosse, j'ai un taf très prenant, mais l'alcool est toujours là. Taf entre 40 et 55 heures par semaine et 3 litres de 8-6 par jour. Tu n'as pas le stress à cause du taf, toi aussi? Je suis encore étudiant, mais je suis à 3-4 packs de 8-6 par jour et on va se défoncer la santé. Moi, je stresse, hein, pas le travail aussi. Pas énormément, mais enfin, ouais, j'angoisse un peu. C'est pas que j'angoisse, mais ça, quand je travaille, quand je dois retourner au boulot, etc. Ouais, c'est un petit sentiment pas très agréable, alors que j'ai pas quand je suis sur YouTube, etc. Et c'est un échappatoire sympa à ça. Mais bon, après, je dis pas que c'est une mauvaise décision ou autre, mais bref, on n'est pas là pour parler de ça. Peut-être qu'on fera un boulot sur l'ambiance du travail ou autre, mais non, non, justement, le taf m'a libéré un peu. Je supportais pas de quitter le taf avec du boulot pour chez soi. Par contre, mon mode de vie est devenu catastrophique depuis le taf. Effectivement, s'il y en a qui sont vraiment très isolés, pris dans une boucle d'alcool, etc., le taf peut être un peu compliqué, mais c'est quand même un échappatoire à quelque chose qui te permet, hein, vous savez, la phase de fin de Voltaire, hein, le travail est quelque chose. Le travail permet d'éloigner 3 grands mots de nous, le vice, l'ennui et le besoin, je crois. Et c'est un peu vrai, c'est un peu vrai. Si vous faites surtout des trucs qui sont prenants, manuels, etc., vous êtes normalement assez
investi dans ce que vous faites pour avoir des vices qui s'éloignent, le questionnement métaphysique, ce genre de truc, au moins pendant quelques temps. Et donc, vous avez moins de troubles et moins d'envie de retrouver les démons de l'alcool pendant ces heures-là. Et donc, sur le long terme, vous pouvez même développer plus de discipline à cet égard-là et vous sortir de ça. Oui, donc quand bien même ça peut y avoir un petite angoisse ou autre, je pense que c'est mieux d'essayer d'avoir un cadre de vie structuré pour sortir de ça que de ne pas en avoir du tout. Ne pas avoir fait de bonnes études alors que j'aurais pu. Refuser de porter des bagues dentaires à 12 ans en pensant que ça m'empêcherait d'être BG. Ceci dit, le collège c'est rude, on se fait bully facile pour des trucs pareils. Putain, alors moi en parlant de bagues... Je sais pas pourquoi, moi on n'a pas trop parlé de ça, etc. avec mes parents quand j'avais 12 ans, 14 ans ou autre. Et du coup, je les ai mis à la fin, vraiment, les dernières années où c'était gratuit. En gros, avec la, la sécurité sociale te rembourse 90% jusqu'à tes 16 ans. Après, c'est à tes frais. Et donc, en gros, j'ai commencé le traitement à genre une semaine de la fin de mes 16 ans, tu vois. Et sauf que moi, j'avais des dents, mais d'ailleurs qui sont revenus un peu à leur état de base, mais pas beaucoup. Mais bref, à l'époque, c'était vraiment un bordel. Et enfin, un peu comme Yannick Noah, mais le reste était un peu traviole aussi. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? C'est un traitement qui a duré hyper longtemps, de 16 ans jusqu'à... attends, j'avais quel âge du coup? Attendez, laissez-moi réfléchir. 2015. Ouais, non. Je les ai portés 5 ans, c'est pas possible. Je les ai enlevés à 21 ans. 2015. Non, attendez, j'avais pas 21 ans. Non, j'avais 19 ans. Donc non, je les ai portés 4 ans. 3 ans. Ouais, je les ai portés 3 ans. Mais de 16 ans à 19 ans, donc c'est quand même la merde. C'est le début des études. Enfin, c'est le moment où normalement tu vis ta vie pleinement, quoi. Où t'es vraiment dans ta phase de séduction, etc. Voilà. Et moi, j'avais mes bagues. Et donc, effectivement, pas proportion à sourire, etc. Puis même, t'as des bagues, tu vas séduire avec des meufs. Ça marchait pas. Puis à l'époque, j'étais un peu... Un électron libre, donc de toute façon, un électron libre, je savais pas ce qui permettait de séduire ou autre, je disais de la merde. Enfin bref, je me comportais de manière un peu bizarre, donc ça aurait été très compliqué. Et effectivement, on m'a enlevé mes bagues, je crois que c'était quelque chose en janvier, hein, genre le 8 janvier ou autre. Et le 20 janvier, j'ai fait la première soirée en boîte haute. J'en avais déjà fait avant, mais j'avais jamais réussi à pécho, à choper, hein, comme on dit, embrasser ou autre, ou en tout cas à rentrer dans un rapport séductif qui permettait de transformer l'essai au minimum au niveau d'embrasser une femme. Et bref, et donc ce jour-là, je sais pas, j'avais un surplus de confiance et le fait de pas avoir les bagues, etc. Et j'ai embrassé ma première conquête. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça une conquête, mais en tout cas, j'ai embrassé une première fois une fille en dansant comme ça dans une boîte, une semaine après avoir retiré mes bagues. Voilà. Donc le faites pas trop tard, mais je pense que la plupart d'entre vous qui me regardez, vous avez un peu passé l'âge haute. Si vous avez des soucis dentaires, vous êtes déjà passé chez orthodontiste. Mais oui, n'attendez pas trop tard. C'est peut-être plus compliqué de les avoir effectivement plus tard pendant votre période fertile d'adolescence que au début, enfin voilà, de jeune adolescence. Enfin, vous voyez, au début des études, etc. Que lorsque vous avez 13 ans, 14 ans. Être parti trop tôt de mes parents. Je me rends compte de tout l'argent que j'aurais pu épargner en restant chez eux. Pareil, environ 20 000 euros, toujours zéro en plus, moins 20 000 même. Je comprends que... Ah oui, toujours à zéro à la fin de mois. Pareil, alors moi, je comprends pas. Hein, comme je vous l'ai déjà dit, je comprends pas cette sursollicitation de l'indépendance. Mettez-vous, etc. Non, moi je suis resté chez mes parents le maximum de temps pour bénéficier d'un loyer réduit. Et avec cet argent que j'ai économisé maintenant... je vais pas vous dire ce que je fais avec cet argent, mais j'ai bien investi. Alors c'est pas des trucs genre Bitcoin ou autre, hein, c'est plus investi comme ça, mais oui, j'ai investi. Et oui, c'est pareil, c'est beaucoup d'argent économisé. Voilà. À peu près retourné, mais pas encore safe, je dois attendre la titularisation. Après, voilà, il y a des points négatifs ou positifs à vivre avec ses parents. Hein. Il y en a qui peuvent refuser que tu amènes des filles, hein, si tu arrives à emmener, mais je pense que sur le forum, c'est la plupart, c'est une hypothèse qui se concrétisera que très peu. Il y a le fait qu'ils peuvent être casse-couilles, hein, tout simplement, que vous deviez vous organiser par rapport à eux, dépendiez de leur cuisine, de trucs, enfin tout ça. C'est vrai qu'il y a plein d'aspects à en prendre en compte, mais au niveau de l'argent qu'on peut économiser et des projets qu'on peut en tirer à plus ou moins courte échéance, moi je suis
tout à fait partisan de rester pendant les études et même quelques années après de vraiment et pour voilà acheter un appart ou je sais pas, mais plutôt que sortir de la boucle de la location rapidement avec ça, oui c'est crucial. Sinon, pour ma part, avoir tout misé sur la carrière au détriment de ma vie sentimentale. Actuellement dans le conseil, j'ai jamais embrassé. L'horloge tourne, 28 ans, et toujours rien à l'horizon, finito. Perso, ma pire erreur, aller en PACES. Je me suis pas forcément foiré, j'étais dans le numerus clausus, mais je fais partie de la génération qui s'est fait baiser par le Covid en mars 2020. Passer 3 mois supplémentaires à réviser 7 jours sur 7 à cause du confinement pour louper son année, même avec plus de 14 de moyenne, ça fait chier. Je sais pas de quoi on parle. Comment on peut louper son année avec 14 de moyenne? Je sais pas. Je suis pas au courant de ça. Allez, on lit ça maintenant. Ah oui, j'ai oublié de le dire, mais bien sûr, n'hésitez pas à nous dire, j'ai oublié de dire en introduction, mais de dire la pire décision de votre vie ou les pires décisions de votre vie. N'hésitez pas à nous le dire, à le partager ou autre. Moi, je vais lire, il y en a d'autres gens qui vont le lire. Bref, je sais pas si ça fait office d'exutoire, mais au moins si ça peut vous servir d'un peu d'introspection pour réfléchir un peu, vous dire tiens oui, qu'est-ce que... Voilà, on le fait rarement, après on le fait un peu dans le lit ou autre, mais on se pose vraiment la question en mode qu'est-ce qui est vraiment la pire ou la meilleure décision de ma vie ou autre. Donc n'hésitez pas. Avoir fait prépa au lieu de médecine ou études en Suisse, je vivais là-bas. Commencer ma carrière en France au lieu de partir à l'étranger, tout ça pour faire un taf soi-disant plus prestigieux. Avoir fait du conseil en stratégie en sortie d'école au lieu d'avoir bossé dans une boîte aléatoire. Avoir mis 20 000 euros de mon argent personnel dans la boîte en ignorant que le jeu était biaisé et que je pouvais pas lever. Ne pas avoir baisé tout de suite ma première copine, elle m'a lagué pour ça. Avoir bossé pour une boîte de conseil soi-disant prestigieuse pendant 2 ans et demi alors que ça a démoli ma carrière. Le pire, c'est que je suis prudent pour chaque décision. J'essaie toujours d'optimiser ma situation et finalement, ça n'aboutit qu'à de la merde. Après, je suis un homme 5 sur 10 de 1m67, donc bon. À la base, j'étais destiné à avoir une vie de merde. Mais zéro tout à 30 ans, je m'y attendais pas. Ah merde. Ouais, donc de l'argent bloqué, un couple qui s'est pas concrétisé, une carrière en eau de boudin, comme on pourrait dire, et à 30 ans, t'es là derrière, tu te dis merde, j'ai beau avoir sous-pesé chaque décision, maintenant j'en suis à un point où c'est pas hyper agréable. Aïe aïe. 30 ans, pareil, que des mauvais choix alors que je suis ultra prudent. Que j'ose pas sortir de ma zone de confort et que je sous-pèse toutes mes décisions et j'ose jamais les prendre. Et pourtant, quand je la prends, elle est totalement foirée. J'écoute la vie des autres, je prends mes propres décisions, mais j'en les prends socialement. Me mettre en couple, habiter avec une meuf, etc. Tout ça, je le fais par pression sociale alors que je m'en fous en vrai. Bon, après, il y a deux trucs. Hein. Il y en a qui se plaignent de ne pas avoir construit de projet 0 tout à 30 ans. Il y en a d'autres qui disent je me suis mis en couple alors que normalement j'étais plutôt sur un logiciel qui excluait ce paradigme. Oui, bah c'est vrai qu'il y a tout pour faire un monde. Hein, et c'est vrai que A peut regretter de ne pas avoir B, B peut regretter de ne pas avoir A. Pas vraiment une décision, mais une attitude que j'ai eue pendant longtemps. Être un branleur dans les études. Résultat, pas eu de master et je ne trouve pas de boulot pour une simple licence. C'est vraiment le seul regret de ma vie, il est gros. Sinon, le reste, j'ai parfois fait des choix de merde, mais je regrette rien, ça m'a toujours apporté quelque chose. Alors, moi, c'est vrai que niveau séduction, j'ai pas de rapport parce que je me suis foiré plein de fois en essayant de séduire des meufs ou autres. J'ai fait une petite dépression au moment parce que j'étais amoureux d'une femme, d'une fille, plutôt fille. Et que ça s'est pas concrétisé, etc. Mais au final, je m'en bats les couilles parce que derrière, j'ai rencontré ma femme et ça se passe très bien. Enfin, la rencontre, c'était super. La vie au Cambodge était incroyable. La vie en France est très bien. Et derrière, je construis un projet de vie, voilà, un projet de vie concret et réjouissant. Donc à ce niveau-là, c'est vrai que j'ai pas de regrets. J'étais en train de me dire, effectivement, si je l'avais pas rencontré, là je me suis dit, putain, ne pas avoir abordé ma femme, du coup, quand je l'ai vue dans son café, ou avoir dit de la merde à certains rendez-vous galants ou autres. Mais finalement, j'ai pas du tout de regrets à ce niveau-là. À tout le monde. Alors maintenant, je vais peut-être dire, moi, ma pire décision de ma vie. Alors, c'est pas vraiment une décision. Parce que vraiment, comme ça, de mauvaises décisions, je sais pas. Peut-être que je pourrais dire partir dans mon choix d'études parce que je me retrouve avec un travail où mais non parce que mon travail il me convient même si c'est pas de toute façon moi je suis rapidement dit j'ai fait ce que je voulais vraiment faire quand j'étais au Cambodge quand j'étais gestionnaire un peu d'une ferme en permaculture comme ça j'avais plusieurs volontaires on va dire sous mes ordres enfin sous ma responsabilité plutôt qu'on attribuait les projets démocratiquement, etc. J'étais vraiment dans ce que je voulais faire
comme je voulais le faire, et j'étais quand même déçu. Il y a eu quand même plein de points de friction d'irritants avec cette vie-là, ce cadre professionnel-là. Et dans vraiment toutes les expériences, tous les modes de vie, rester chez moi à larver, à jouer, partir sur ce type d'activité dans la vie professionnelle basique, etc. Pourtant, j'ai un métier, je vous le dis pas, mais qui est très varié, qui me permet de faire beaucoup de choses différentes et vraiment pas répétitif et assez stimulant intellectuellement, mais à la fois c'est pas des trucs où je suis bloqué, etc. Donc c'est vraiment quelque chose de pas mal. Et en fait, c'est une boucle. À un moment, tu te dis peu importe ce que tu fais, peu importe la chose, enfin moi c'est ce que je me dis, il n'y a pas de métier idéal ou autre, peu importe ce que tu feras, tu te feras toujours un moment un peu chier où tu auras toujours des irritants que tu vas rencontrer qui vont un peu te mettre le bourdon ou autre. Donc voilà, ça c'est un peu ma position vis-à-vis de ça, donc c'est pour ça que je me dis, ce métier ou autre, c'est pas que je fais, c'est pas une grosse défaite ou autre. Au niveau des études que j'ai faites, j'aurais peut-être pu faire quelque chose qui me correspond plus, mais ces études que j'ai faites m'ont permis de partir au Cambodge, qui a été la meilleure décision de ma vie, permis de rencontrer ma femme et voilà. Donc tout simplement, je peux pas dire que c'est une mauvaise décision. Après, est-ce que j'aurais eu cette opportunité si j'avais fait autre chose? Peut-être, je connais pas trop les autres cursus. Et donc tout ça pour dire que ma pire décision, je sais pas vraiment une décision, mais c'est un acte que j'ai reproduit de nombreuses fois ou du coup, comment dire, en gros c'est le fait que j'ai pas terminé, je me suis pas mis la motivation nécessaire pour terminer mon mémoire dans les temps impartis. Ça a été un boulet que j'ai traîné pendant 4 ans au final. Je l'ai commencé en 2017, je l'ai fini en 2021. Alors que normalement j'étais censé le finir en 2017. Donc c'est un boulet qui m'a apporté beaucoup de stress, pour lequel je me suis retenu de jouer à des jeux vidéo, de faire du sport, de me lancer sur YouTube, etc. Parce que je me disais que je pouvais pas me lancer sur YouTube alors que j'ai mon mémoire à terminer, ça va me bouffer du temps, etc. J'avais raison, mais j'aurais dû un moment, parce que moi je voulais faire un truc super sur comment dire, un peu pas l'œuvre de ma vie, mais je voyais ça vraiment de manière, oh non je peux pas rendre un truc pas chiadé, etc. Le problème c'est qu'à chaque fois je me disais ça, je me disais, j'allais dans la réaction, bon allez je me fais le mois prochain, là il sera beau, etc. Mais sauf que j'ai tellement reporté que j'ai attendu jusqu'à l'ultime deadline. Si vraiment j'avais pas validé à cette deadline, j'aurais été baisé, mais bref, j'ai vraiment attendu jusqu'à l'ultime deadline pour produire ce document, et à la fin, ben voilà, c'est du stress qui est parti, et puis une semaine après avoir terminé ce document, je me suis lancé sur YouTube. Je me suis dit, bon allez c'est bon, ça fait tellement de temps que tu reportes maintenant que je le fais. Et si j'avais terminé ce projet-là plus tôt, je serais sorti de ça plus tôt, et j'aurais commencé des activités en dehors beaucoup plus tôt. Donc voilà, mon conseil, hein, qui est une évidence, mais vraiment que je regrette, et voilà, c'est et au final j'ai passé tellement de temps sur ce mémoire, c'est pas que je bossais pas, parfois je bossais pas, mais souvent je bossais même dessus, et c'est juste que je sais pas, j'ai pris trop de temps, je voulais faire un truc trop chiadé ou autre. À un moment, il fallait dire, ok, j'envoie le truc, je me fais une détermination pendant 2 jours pour envoyer un truc dans les temps impartis, peu importe si c'est de la merde ou autre, peu importe si le mec il me valide pas et qu'après je dois le refaire, mais j'aurais dû voilà, faire ça. C'est beaucoup de temps perdu, beaucoup de stress, beaucoup de moments que j'ai pas passé avec ma femme aussi parce que j'étais là à travailler, ou je me dis non, on peut pas sortir ou autre parce que j'ai une mémoire. Donc voilà, ça c'est mon gros regret, et c'est ce que j'aurais optimisé. Quand je pense aux pires décisions de ma vie, il y a vraiment que ça qui me revient en tête. Sinon, non, non. Bah écoutez, si je me fais casser la gueule sur YouTube, sur YouTube, je sais pas, par des racailles ou des droits tardés, à un moment, mais derrière, je pourrais dire, bah effectivement, ça a été d'aborder ça de manière un peu crue, ou en tout cas de montrer ma tête sur Internet. Casser la gueule ou pire, hein, là effectivement je pourrais regretter de m'être lancé sur YouTube, ou du moins d'avoir fait ce format là via ce type de propos, ce type de truc. Moi j'ai pas l'impression de dépasser les bornes, mais on sait jamais, il y a des enculés qui peuvent réagir violemment, donc voilà. Mais sinon non, pour l'instant YouTube reste un bon choix. Et le travail, non, le travail, je suis très content d'avoir trouvé ça. J'ai gagné pas mal de thunes, hein. Je sais pas combien de dizaines de milliers d'euros depuis que je travaille là-bas, mais c'est bien. Et j'ai pas trop d'autres opportunités de boulot. Et puis de toute façon, ce travail que j'aime bien, avec une ambiance plutôt saine, me permet d'avoir le temps à côté pour YouTube, etc. Ce qui est pour moi beaucoup plus important, de ménager cette vie personnelle, faire mes projets de boxe, de YouTube, etc., de m'occuper de ma femme, voilà, que d'avoir une carrière où je gagnerais 2 fois plus ou autre. C'est vraiment pas ce que je recherche. Après, oui, bah, et ça, je suis plutôt aligné avec ça. Donc voilà,
J'ai fait un peu ma rétrospective. Voilà. C'est parti. Après, il y a des trucs côté famille aussi. Je me dis, je passe pas assez de temps avec mes grands-mères, je les appelle pas assez, etc. Je passe trop de temps sur YouTube ou à faire autre truc que de les appeler. Parce que, bon voilà, je sais qu'elles sont un peu seules et qu'elles aiment bien quand je les appelle. Il y a ces trucs-là aussi où j'ai un peu de regrets. Mais j'ai beau avoir des regrets, j'agis pas en conséquence. Donc c'est un peu chiant. Mais les journées passent tellement vite. Allez, c'est parti. Ne pas avoir bossé, ne pas avoir pu bosser au collège-lycée, ce qui m'a empêché d'avoir un parcours plus épanouissant. J'ai quand même un bac plus 3, mais pas dans la filière qui m'intéresse. Néanmoins, j'ai quand même une situation correcte, mais c'est vraiment pas mes choix qui m'ont amené ici. Ah, tu t'es laissé porter un peu. Ne jamais avoir abordé une nana au lycée, classique quoi, oui effectivement il faut développer ce muscle un peu quand on est jeune, après on a moins de problèmes et oui en plus si ça peut se concrétiser dans le lycée, tu auras pas cette déprime de certains trentenaires ou autres d'avoir rien passé à ce niveau-là, d'avoir attaqué à tes 24-25 ans une fois vraiment que c'était un peu trop tard, voilà. Oui. Avoir fait une licence de droit, la fac m'a déprimé de fou. Comme l'a dit un clé, la décision du quotidien qui te nique sur le long terme, c'est le plus chaud en vrai. Bon, on est beaucoup à avoir raté son orientation, niqué sa vie à cause de son école. L'orientation, c'est vraiment chaud. Entre les parents boomers qui comprennent rien au monde actuel, l'ordre des filières poubelles qui ne mènent à rien, et le monde du travail qui est devenu une jungle, le pire, c'est que ça peut te ruiner une bonne partie de ta vie. Alors voilà, quand vous êtes parents, essayez de vous intéresser aux vrais paradigmes, etc., au moment de l'orientation de vos enfants, aux vraies situations, marché du travail, etc., aux vraies études, bref, pas rester un peu sur votre logiciel à l'ancienne. Oui, puisqu'on a vu que c'est un peu déterminant. Voilà. Après, la plupart des parents s'investissent, hein, s'impliquent dans le choix de leur fils ou autre. Après, ça, c'est ceux que je connais de ma classe sociale. D'autres classes sociales, je sais que c'est un peu différent. Il n'y a pas de pression, il n'y a pas d'injonction ou autre. Ouais. Il y a un laisser-aller à ce niveau-là qui peut être un peu dommageable, effectivement, s'il y a un laisser-aller aussi au niveau des enfants. Après, on peut regretter sa situation, son niveau social, etc. Non, je n'y crois plus. J'ai l'impression d'être sur un... attendez, qu'est-ce qu'on est? Je suis en profonde dépression maintenant. Si j'avais pas fait l'altruiste, avoir pitié des autres, j'aurais un appart plus staff en frontalier. Ah oui, donc c'est bien ce qu'on a dit tout à l'heure, frontalier avec la Suisse. Cherche de l'aide, tu peux t'en sortir, mon rey. Non, je n'y crois plus. J'ai l'impression d'être sur un mur d'escalade et qu'à chaque fois que je lâche une prise pour essayer de monter, je finis par tomber toujours plus bas. Je pense sérieusement all-in toute ma thune dans un truc resté qui peut pump et si ça marche pas, go suicide. Ah, au grand mot, les grands remèdes. Avoir dépensé 1500 € pour passer le permis moto pour au final ne pas avoir acheté de moto. Avoir dit non à une RH pour un poste c'est payé 50 000 € annuels et 10 000 € de prime. Alors, qu'est-ce que tu entends par te résigner? Tu n'as plus de rêve, même accessible. Quel genre de décision? Sport, famille, travail, sommeil par exemple. Je me couche très tard et je me lève très tard. Alimentation, ça m'arrive de sauter des repas et ça m'étonnerait pas d'avoir des carences alimentaires. Je passe plus de 10 heures par jour sur les écrans. Abandonner des études par manque de motivation, dépression et anxiété sociale. Ouais, clairement, j'ai un peu lâché l'affaire, quoique je me contenterais d'une vie médiocre comme 99% des gens. Alors, qui me parle? Ceci, l'hygiène de vie c'est le plus dur, surtout quand tu as développé des habitudes malsaines en tant que jeune adulte. Même si tu ne te reprends pas en main, il suffit de la faire un jour et tu peux retomber dans la boucle. Un jour, pardon, pas une journée. C'est vrai ça que le... Alors, à la fois c'est vrai, à la fois c'est faux. C'est vrai que c'est une discipline, moi je m'y connais parce qu'à une époque je bouffais vraiment pas mal de merde. Alors pas énormément, j'ai jamais été obèse ou autre, mais j'étais gras. À un moment je me suis dit, bon allez ça suffit, je me suis un peu renseigné, j'ai regardé des vidéos de muscu, de diète, etc. Et je me suis mis là-dedans. J'ai perdu 16 kilos en 3 mois, c'était très efficace. Mais c'est vrai que oui, c'est une discipline à entretenir au quotidien, un moment... et le moindre écart peut après te faire rechoper ces circuits de dépendance au sucre, au goût particulièrement agréable, etc. Donc c'est vrai, et bon courage à vous si vous voulez que je fasse des vidéos un peu là-dessus pour vous motiver, vous pouvez me le dire. Mais ouais, c'est bien vrai, c'est une discipline. Alors après, c'est pas parce que tu lâches un jour. Et que, après, derrière, il y en a qui sont une merde. Ils disent une merde, j'ai échoué une fois, maintenant c'est foutu, etc. Et du coup, ils se disent foutu pour foutu et ils partent en couille. Bon, vous êtes une merde si vous raisonnez comme ça. Je sais que je raisonnais comme ça aussi à certains moments. Mais vous êtes une saloperie. Hein, vous... Est-ce que vous méritez de vivre si vous raisonnez un peu comme ça? Je ne pense pas. Donc il faut vraiment absolument éviter ce genre de pensée défaitiste ou je sais pas, résignatrice, hein, comme on pourrait le dire. Vous valez mieux que ça.
Voilà, c'est pas parce que vous avez fait un écart ou deux que c'est la fin et que vous devez tout abandonner. Bande de sale merde, si vous pensez comme ça. Vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit À tous les raids de ce topic qui ont des regrets, sachez qu'on a tous des regrets. Personne ne fait un parcours parfait dans la vie. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Alors concentrez-vous sur ce que vous avez sur ce quoi vous avez comme pouvoir le futur. Oui, la vie est injuste. Oui, certaines personnes ont beaucoup plus de chances que d'autres et des privilèges aussi. Oui, certains sont nés hyper sociaux et ont couché tôt avec des femmes. Ils ne représentent qu'une faible partie de la population. Oui, certains savaient dès leur plus jeune âge ce qu'ils voulaient faire plus tard. Ils ne représentent qu'une infime partie de la population. Toujours bien dit. Oui, on a tous des putains de regrets dans la vie. Moi, le premier, en ayant vendu 53 Bitcoin pour une bouchée de pain il y a 9 ans. Même Jeff Bezos et Elon Musk doivent avoir des regrets monstrueux sur certains trucs qu'on ne connaît pas. Mais il faut vraiment aller de l'avant. Comme vous pouvez le voir en lisant le topic, on a tous de regrets. Et c'est normal, ça fait... Excusez-moi. Ça fait partie de la vie de tout un chacun. Mais il ne sert à rien de s'attarder dessus. Attendez, je crois que ma collègue a essayé de m'appeler. Il ne sert à rien de s'attarder dessus, car à l'époque, on pensait détenir la vérité et donc rien n'y aurait changé, même en ayant la personne la plus rationnelle en face de soi. Bref, regardez de l'avant les rails. Bon sang, 53 bitcoins naturel. Mais tu as raison pour le restant. Les regrets ne servent à rien. Ce qui a été fait a été fait. Il faut savoir tirer des conclusions. Tout à fait. Tout à fait. Oui, pareil. Vous êtes une sale merde si vous pensez foutu pour foutu, je vais faire de la merde. Et vous êtes une sale merde si vous ruminez encore le passé plutôt que d'agir en bon stoïcien et d'agir uniquement sur ce que vous avez, sur quoi vous avez un levier. Voilà, arrêtez de vous ronger le sang, etc. C'est pas une attitude digne et constructive qui vous permettra de vivre bien. Alors je sais que c'est un peu agréable de se gratter là où c'est un peu douloureux, de se ressasser un peu, de se dire oh putain je suis une merde, etc. Mais arrêtez, prenez-vous en main, commencez à vous structurer autour d'un projet, autour de ce sur quoi vous avez un levier. C'est pas parce que vous avez tout raté et qu'aujourd'hui vous êtes gras, dépressif, alcoolique et que vous êtes dans votre chambre que vous pouvez pas encore développer une compétence, développer une compétence ou rentrer dans un cercle social dans lequel vous pouvez avoir un impact et avoir voilà une vie qui vous correspond mieux, qui vous plaît plus. Non, il n'est jamais trop tard. Après, ça demande des efforts, ça paye pas tout le temps. Vous partez pas avec les mêmes trucs que les autres, etc. Oui, mais à un moment, faut arrêter de se dire pauvre petite merde, comme dans le film là, le diable s'habille en Prada, que j'aime bien, surprenamment, j'aime beaucoup ce film. Et pauvre petite merde, à un moment, elle dit oh mais c'est difficile, elle est méchante avec moi, etc. Et là il y a le mec qui fait, alors j'ai regardé ce truc, il doit y avoir plein d'autres exemples dans Rocky, dans truc, il doit y avoir plein d'autres exemples inspirants, coach en motivation, je sais pas quoi, mais moi ce qui m'a marqué un peu c'est cette scène dans Le Diable s'habille en Prada, si vous le savez pas, où il y a Stanley Tucci, je sais pas si vous le savez qui c'est. Il joue. En gros, Le Diable s'habille en Prada, c'est un film qui raconte un peu le monde de la mode, surtout par une espèce de Anna Wintour, donc, qui est celle qui dirige le magazine de mode Vogue, je crois, à l'époque, ou elle, enfin, je sais plus. Anna Wintour, qui est vraiment une gestionnaire tyrannique de ça, et donc il y a une ambiance très bizarre, etc. Et il y a la fameuse Anne Hathaway, et là on va être le diable s'habille en Prada, le diable s'habille, qui vient là et qui est une fille pas vraiment mannequin, etc. Quand bien même elle est jolie, elle n'est pas vraiment mannequin au début, donc c'est un peu compliqué pour elle, etc. Donc elle, regardez, c'est Miranda Presley, l'actrice. Je sais plus comment elle s'appelle, elle est très connue, qui joue ça. Là, vous voyez qu'il y a sa collègue un peu jolie, etc., un peu aigrie. Et là, il y a Anne Hathaway qui est un peu décalée avec tout ce bordel. Bref, à un moment, ouais, elle change de look, etc. Elle change de style, excusez-moi. Et le diable s'habille. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, et à un moment, donc, elle se plaint auprès de Stanley Tucci. Que c'est difficile, etc. Elle lui dit pauvre petite merde, mais vous avez qu'à vous barrer, etc. Vous partez, il y a 10 000 meufs. Bon, après, c'est très méritocratique à l'américaine libérale, etc. Mais c'est quand même un peu vrai, cette vision voilà, vous partez, il y a 10 000 meufs qui veulent prendre votre place et qui veulent charbonner, etc. Parce que derrière, tu côtoies vraiment les hautes sphères, etc. Alors qu'il y en a que ça peut intéresser ou autre. Et à un moment, c'est ça. Bon, en fait, c'est pas du tout applicable à la situation là mais bref, à un moment, faut arrêter de se lamenter, quoi, c'est tout. Naturellement, oui, avec le recul, je me dis qu'à l'époque, j'étais sûr de mon choix et je n'aurais pas fait autrement. Donc le gars qui a vendu 54 bitcoins. 54 bitcoins. Je lui dis, attendez, elle me rappelle, je lui dis...
C'est un peu comme ça, le mec qui a acheté 2 pizzas pour 10 000 bitcoins, il se disait lui-même qu'il n'aurait jamais pu se douter de la tournure que ça allait prendre. L'équivalent d'un Black Swan, mais version positive. Je sais pas ce que c'est un Black Swan, mais putain, 2 pizzas pour 10 000 bitcoins. Mais je sais même pas. Attendez, combien vaut un bitcoin? Rien. Un bitcoin, c'est 36 000 euros. 36 000 euros, et ben dis donc. Donc 10 000, ça fait combien? Attends, ça fait 360 millions. Oui, bon, après, voilà, c'est un autre délire, mais c'est quand même rigolo, quoi. Pour une pizza. Ne pas avoir investi 2010 dans le Bitcoin. Je me rappelle encore dire à mon pote, c'est de la merde, ça marchera jamais. Ne pas avoir dit à ma compagne que je l'aimais plutôt et avoir laissé passer 2-3 occasions avec elle. Pendant 3 ans, je n'arrivais pas à avoir une relation que je pensais toujours à elle. Aujourd'hui, on est en couple et tout va bien, mais je sens que mentalement, je vais mieux qu'avant. Bon, on va bientôt terminer la vidéo. 40 minutes? Merde! Bah c'est vachement long, mais où est le passé le temps? C'est le moment où je parlais du mémoire, alors peut-être qu'il est filé, ouais. La dernière que j'ai faite, c'est harceler mon ex avec qui je suis resté une semaine et que j'ai vu une journée. Sinon, le reste, c'est de pas prendre de décision et m'intéresser à rien. Je vis chez mes parents, zéro boulot, zéro permis, zéro envie. Et oui, la fameuse boucle. Ben voilà, écoutez, je sais pas à quoi sert cette vidéo, si elle peut vous aider à donner un peu d'injonction, mais en tout cas, ou à prendre un peu de recul, n'hésitez pas à partager vos expériences. J'ai lu les 22 pages de Stopic et je n'arrête pas de penser à cette vieille chanson américaine I am a poor wayfaring stranger. Je connais pas du tout cette chanson. Mais oui, ce qu'on retient bien sûr, allez de l'avant, cessez de vous lamenter, développez des compétences ou des cercles sociaux qui vous permettront d'un peu plus apprécier votre vie, hein. Structurez-vous, mais mettez-vous de la discipline, hein. La douche froide et caricatural, on s'en moque, etc. Mais c'est un bon début. La douche froide, vous choquez votre corps dès le début, et c'est vraiment ça vous réveille, ça vous booste. Essayez de vous lever tôt. Alors même si vous êtes un peu fatigué, etc. La douche froide vous permet de passer outre cet état parce qu'elle réveille vraiment votre corps, elle vous choque. Et après, ça vous, enfin moi, voilà, je me force à prendre la douche froide le matin pour après me lancer dans mes vidéos parce que vas-y, tu dis, vas-y, il est 7h30, je vais attaquer les vidéos. Non, tu dis, je travaille je commence le boulot à 9h, je vais me recoucher pendant 1 heure et tout. Ben non, à un moment, si je prenais pas la douche froide, je me maintiendrais pas dans cette discipline et tout. Donc je me force à prendre la douche froide. Du coup, comme j'ai pris la douche froide, je suis définitivement révidé et je suis chaud pour les vidéos. Après, je fais les vidéos et puis c'est bon. Je suis parti dans mon organisation, dans mon cycle et c'est très bien. Et donc oui, la douche froide caricaturale, on s'en moque, etc. Mais ça permet de mettre en condition et de se dire putain, c'est bon là, je me suis choqué le corps, j'ai pas fait ça pour rien. Maintenant, je vais faire du sport, je vais mettre sur mon projet, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je ferai peut-être une vidéo sur la douche froide où en fait je vais répéter ce que je viens de dire là, mais je le dirai parce que oui, caricatural, tout ce que vous voulez, on va en parler à une meuf, elle va se foutre de notre gueule ou je sais pas quoi, mais d'ailleurs pas forcément, mais au moins ça, moi je vois clairement ce que ça m'apporte et que j'en ai besoin. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, enfin non soirée parce que cette vidéo va sortir plutôt vers 18h, donc à la prochaine les mutants, putain, comme Marvel Fitness, à la prochaine l'élite, allez, à plus, c'était une vidéo sympa.